Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Elle va être un petit peu spéciale, c'est un petit peu un coup de gueule, mais j'ai quand même le droit de temps en temps de me lâcher. Et c'est vrai que je me rends compte que YouTube est un espace où on peut s'exprimer. Je vais donc m'exprimer. Le but de cette vidéo, c'est comment étudier grâce aux vidéos en ligne. Le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens comment étudier via YouTube ou une vidéo que l'on regarde. Comme d'habitude, ou plus ou moins comme d'habitude, il y a quatre sections à ma vidéo, le 1, le 2, le 3 et le 4. La première partie, c'est l'introduction, la deuxième, c'est les astuces, les petits trucs, il n'y en aura pas aujourd'hui, et une conclusion. La conclusion va être un petit peu plus longue que d'habitude. Je commence par l'introduction. Je me présente, Philippe Autois, pédagogue en informatique. Je suis formateur et coach depuis une vingtaine d'années. Et mon objectif, c'est de faire passer mon expérience aux gens qui essayent d'apprendre l'informatique. Ce n'est pas du tout destiné aux experts. C'est vraiment destiné aux gens qui veulent apprendre et qui ont quelque part, soit qui commencent, soit qui ont difficile à apprendre. J'ai déjà mis en ligne une vidéo sur les raccourcis vidéo YouTube. Allez la voir. Maintenant, c'est comment étudier grâce aux vidéos en ligne. Et la prochaine vidéo, c'est prendre des notes avec Sticky Notes. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que ça va vraiment vous aider à prendre des notes d'une manière vraiment très simple et organisée. Je le rappelle, si vous voulez trouver mes vidéos, vous allez sur YouTube, vous tapez PHH vidéo avec S et sans accent, et là vous allez tomber sur mes vidéos. Dans presque toutes mes vidéos, lorsque vous cliquez sur la vidéo, dans le bas de la vidéo, vous allez voir qu'il y a un quiz. Je vous invite à faire les quiz. S'il vous plaît, faites les quiz. Soit avant la vidéo pour voir si vous avez envie de la voir, soit après, lorsque vous avez vu la vidéo. Faites les quiz. C'est vraiment une manière d'apprendre et de vraiment consolider ce que vous avez appris. Ensuite, toujours dans la description, vous avez un lien qui vous amène à mes vidéos. C'est-à-dire, j'en fais de plus en plus. Elles sont regroupées par section. Je vous en prie, essayez de faire les vidéos dans l'ordre de la publication. C'est clairement indiqué. Vous allez voir que mes vidéos ont toujours un numéro. Et suivez la séquence dans l'ordre, s'il vous plaît. J'ajoute aussi un nouveau lien maintenant qui permet de sauter l'introduction. Parce que vous voyez ici l'introduction que je suis en train de faire, je la fais quasi dans chaque vidéo. Et c'est sûr que si chaque fois vous voyez mes vidéos, vous n'avez pas envie de regarder chaque fois l'introduction. Si vous savez faire un copier-coller, vous allez simplement dans sauter l'intro, vous sélectionnez le lien et vous le collez dans la barre d'adresse. À ce moment-là, vous passez directement au point 2 qui est le corps du sujet. Venons-en à comment étudier grâce aux vidéos en ligne. On est à la deuxième partie. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment que deux éléments que je vais aborder dans cette section. Le premier, c'est le coup de gueule. C'est quelque part mon objectif, c'est faire en sorte que vous ne vous preniez plus la tête par rapport à l'ordinateur. On vit une époque où ce qu'on appelle l'analphabétisme informatique se développe de plus en plus. Il y a des gens qui de moins en moins maîtrisent cet outil, comprennent cet outil. Le problème, c'est que si vous ne vous forcez pas, vous mettez votre futur en danger. Le futur est avec cet outil, que l'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous allez vous sentir complètement déconnecté de la vie sociale de plus en plus si vous ne maîtrisez pas les bases de cet outil. C'est une question de décision, il faut que vous preniez la décision et il faut absolument que vous trouviez une méthodologie. Et c'est là que j'interviens. Je vous donne une méthodologie pour apprendre apprendre l'informatique via, entre autres, mes vidéos. Le matériel nécessaire lorsqu'on écoute une vidéo, l'idéal c'est de regarder la vidéo sur une tablette ou un smartphone
Comme ça, vous avez la main libre sur l'ordinateur. Vous pouvez pratiquer directement. Vous pouvez interrompre la vidéo, le pratiquer sur l'ordinateur, continuer la vidéo, revenir en arrière. Il faut absolument que la vidéo, vous ne soyez pas là comme un spectateur. La vidéo n'est pas là pour représenter un spectateur comme un film. Ce n'est pas un film, c'est une méthode d'apprentissage. Alors ne passez pas un passage que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez parfois même pas appliqué sur votre ordinateur. C'est vraiment important. C'est sûr que si vous avez 2 écrans, c'est encore mieux, mais je le répète, sur une tablette, sur un smartphone, vous regardez la vidéo et vous pratiquez sur un ordinateur. On s'attaque à la 3e partie. Comme je disais, elle va être un petit peu plus longue que d'habitude. D'abord, le blabla habituel sur mes vidéos. Donc, je vous ai déjà présenté les vidéos qui concernent la prise de notes. Ça, c'est une série qui concerne la prise de notes. Mais évidemment, il y a d'autres séries lorsque vous allez voir mes vidéos sur YouTube. Le quiz, j'en ai déjà parlé. Faites les quiz, s'il vous plaît. Faites les quiz. C'est important. C'est une manière de vous rassurer, de vous conforter, de consolider ce que vous avez appris. Et on s'attaque au conseil informatique. Comme je vous disais, cette vidéo est un petit peu particulière, c'est un petit peu un coup de gueule. Il faut savoir qu'on est vivant dans la mesure où on apprend. C'est vraiment important. Si vous n'apprenez plus rien, vous êtes en train de mourir. Il faut que tous les jours, vous décidiez d'apprendre quelque chose. Là, il y a un rapport directement entre le fait d'être vivant et de continuer à apprendre. On n'apprend jamais assez, il y a toujours quelque chose à apprendre. Disciplinez-vous, forcez-vous tous les jours à apprendre quelque chose. Mettez-vous des objectifs et soyez dur avec vous-même. Par rapport à ma vidéo, comme je l'ai déjà dit, suivez-les dans l'ordre, ne prenez pas une vidéo au hasard. Pourquoi? Parce que une vidéo est basée sur le fait que vous avez déjà acquis les vidéos précédentes. Mais il est clair que si vous prenez une vidéo, la 6e vidéo d'une série, vous n'allez probablement rien comprendre et être dépassé. Suivez l'ordre des vidéos. Faites les quiz et continuez jusqu'au moment où vous avez 100%. Quand vous faites mes quiz, vous avez un résultat. Si le résultat n'est pas bon, soit refaites la vidéo, soit refaites le quiz. Juste, ne vous contentez pas de 80%, il vous faut 100%. Ne passez rien et structurez vos notes. Créez des notes au fur et à mesure que vous regardez les vidéos. Et comme j'ai dit, la vidéo suivante concernera principalement une prise de notes simplifiée. Motivez-vous. Quand vous allez écouter mes vidéos, mettez-vous dans un espace calme. Planifiez d'une manière quotidienne, si c'est possible, une période pour étudier la vidéo. Forcez votre intérêt, donc ne soyez pas ennuyé. Forcez-vous à être intéressé par le sujet, par être motivé. Passez à l'action, appliquez ce que la vidéo vous montre. Faites des exemples, faites des dessins, faites des schémas. Appliquez tout de suite ce qui est à montrer, comme je l'ai déjà répété, mais je le dis encore et encore, il faut appliquer. Et l'idéal, c'est d'appliquer jusqu'au moment où on n'a plus besoin de regarder ses notes et ainsi de suite. Si c'est nécessaire, mettez la vidéo en pause, retournez en arrière, prenez des notes. Reprenez le contrôle. La connaissance, c'est important. Et la connaissance de cet appareil informatique qui est en face de vous est important. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans le futur avec un maximum d'outils. Sans cet outil, le futur va vous sembler un petit peu morose et vous avez l'impression que vous allez perdre le contrôle. Voilà, vous avez vu, c'était un petit peu différent. C'était un petit coup de gueule. Merci de votre attention et à très bientôt.